En fait, nous, en tant que journalistes, qu'est-ce qu'on veut? On va découvrir les histoires, on veut les vérifier, on veut les présenter, on veut les raconter. Au cœur de toute histoire, il y a des personnes. Les médias sociaux, ce sont un outil fabuleux pour se rendre en contact avec des gens. Moi, je pense que ces reportages que j'ai faits, j'aurais mis plusieurs semaines à trouver le même nombre de quantité de très bonnes histoires que j'ai trouvées dans 4-5 jours avec Twitter. Moi, à ce moment-là, j'étais sur Twitter, mais je l'utilisais surtout comme ressource. Moi, je tweetais à peine. J'avais vraiment pas envoyé un véritable tweet journalistique avant de commencer mon premier tweet trip. Donc, c'était un baptême de feu. Mais tout de suite, comme vous avez pu voir sur la petite vidéo là, je voyais que ça allait marcher. J'avais envoyé mes premiers tweets avant de monter dans l'avion. Et en descendant de l'avion, j'avais déjà genre 200 réponses. Et peut-être une quinzaine d'histoires possibles, de sujets, de papiers possibles. Donc c'était fabuleux. Absolument, il faut regarder à un moment et je me dis, bon, là, j'ai quand même beaucoup de gens un peu plus jeunes, un peu militants, c'est bien, mais j'ai besoin d'autre chose. Donc, mais ça, c'est ça la merveille de Twitter. On peut demander ça. Donc, on tweet tout simplement, j'ai besoin d'un autre genre, d'une autre sorte de témoin. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et les gens m'aident. Moi, par exemple, mes journées en Grèce, pendant ce tweet trip-là, je me levais à 6h30, j'écrivais 4 petits papiers pour le blog que j'envoyais à Londres avant 10h du matin, 10h30 du matin, que Londres, donc, au fur et à mesure, pendant la journée, me mettait sur le site. Donc j'envoyais les papiers vers 10h, je partais à la rencontre de peut-être 4 ou 5 personnes, 3 ou 4 personnes pendant la journée. Et le soir, très souvent, je me trouvais dans ma chambre d'hôtel sur Twitter à 1h du matin dans une conversation passionnante avec un économe grec ou un médecin grec. Oui, les tweet trips, c'est très épuisant. D'abord parce qu'on se sent, comme j'ai dit, on est branché en permanence, on est en contact tout le monde tout le temps avec un public, donc ça c'est épuisant en soi. En plus c'est épuisant parce qu'il faut, moi je tiens à répondre à chaque personne qui m'écrit, même si c'est que un petit merci. Par tweet, parce que je pense que si on demande de l'aide, les gens nous aident, le moins qu'on puisse faire, c'est de les remercier. Il suffit de vraiment bien préparer le chemin. Hein, et ça aide bien sûr si vous êtes retweeté par un organisme qui a beaucoup de followers, comme The Guardian, ça aide énormément. Mais en fait, je ne pense pas que c'est ça le secret. Le secret, c'est d'identifier d'avance les gens qui sont intéressés dans le sujet, qui tweetent activement à ce sujet et qui ont pas mal de followers, qui ont beaucoup de followers. Je suis vraiment convaincu que on arrivera dans pas trop longtemps à un stade où quand dans le passé, à la fin de la journée, on pondait un papier bien réfléchi, bien écrit et tout. Dans l'avenir proche, on va prendre un projet multimédia à la fin de la journée qui résume l'actualité cette spécifique actualité de la journée. Je pense qu'on arrivera à raconter une histoire plus ou moins en live. La presse papier, surtout en semaine,
va disparaître relativement rapidement. La presse week-end, et peut-être, je ne sais pas, les magazines, parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes marchés. Vous, en France, vous n'avez pas cette tradition de grands journaux, les grands journaux de dimanche. Il n'y a qu'un en France. Nous, on a une demi-douzaine. Tous les journaux hebdomadaires, ils ont un journal. Tous les journaux quotidiens, ils ont un journal hebdomadaire. Et on fait aussi de très grands journaux le samedi. Et le week-end, c'est le moment où les gens ils ont le temps de lire. Donc je pense que ça va rester encore un bon moment. Mais ça ne m'étonnerait pas du tout si dans les 4-5 ans à venir, la plupart des journaux, surtout en Europe, lundi à vendredi, seront disparus.